Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon séjour au Festival de Cannes. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder, car comme ça vous comprendrez un petit peu pourquoi je suis allé à Cannes. Et si c'est déjà fait, vous savez donc que c'est grâce à l'association du Projet Moteur. Et donc nous sommes arrivés le mercredi 14 juillet à la gare de Cannes vers 19 h, donc on était 25 lauréats. On a eu le temps d'apprendre à se connaître parce que il y avait un assez long trajet, 10 heures de train, donc on avait pu un petit peu tous faire connaissance et comme en fait on a été tous réunis autour de la même passion, ça s'est plutôt bien passé, tout le monde s'entendait à peu près bien, on a eu le temps d'échanger un petit peu sur nos vies, de raconter ce qu'on voulait faire plus tard, et c'était assez cool. Premier truc qu'on est allé faire, c'était aller donc à notre hôtel. On a été déposer toutes nos affaires. D'ailleurs notre hôtel était bien sympathique, il était juste à côté de la plage, il y en avait même qui avaient vue sur la mer, donc c'était trop bien. Donc personnellement, mon ressenti une fois arrivé à Cannes, deux premières impressions, c'est que déjà il fait chaud. Eh bah oui, Ultramoris, bravo, dans le sud de la France, il fait chaud. Oui, je le savais, mais j'étais pas prêt à ça. Parce que moi, je vous explique, je viens du nord de la France. On est le 30 juillet, je me caille, je mets un short, vraiment j'ai un rhume, c'est trop chiant. Donc je vous promets, une fois arrivé à la gare de Cannes, je fais un pas en dehors du train, déjà, la goutte de sueur, j'avais besoin d'eau immédiatement, sinon j'allais mourir de déshydratation en fait. Peut-être que j'abuse un petit peu. Je me rends compte que la chaleur du sud de la France me met déjà en PLS. Moi qui a toujours rêvé de découvrir le Wakanda, pas dans la merde. Et deuxième impression que j'ai eue en arrivant à Cannes, c'est que déjà c'est une ville de riches. Si, me dites pas le contraire, vraiment, moi j'ouvre la fenêtre, je vois des Twingo, là-bas il y avait que des Ferrari tous les 2 mètres. Au bout d'un moment, voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement que le festival de Cannes c'est dans une ville de riches, parce que vraiment je vois mal le festival de Cannes à Roubaix. Genre, je suis pas sûr que Jordi Caprio il accepterait de monter les marches de Roubaix, tu vois. Enfin bref, la première chose qu'on a été faire avec tous les lauréats, c'est d'aller manger sur la plage de Cannes, devant le feu d'artifice du 14 juillet, et c'était vraiment trop cool. Comme je vous l'ai déjà dit, il y avait déjà une super ambiance, tout le monde discutait, c'était vraiment cool. Donc à la plage, on s'est assis à terre sur le sable et on a mangé des pizzas. Forcément, ça devait arriver. Un gosse qui court, du sable sur ma pizza, moi je le vois pas, je la mange. Sauf que on était tous assis en genre de cercle, comme si on était autour d'un feu de camp en mode Koh-Lanta, genre on était au conseil de ce soir. Désolé Kevin. Et donc ça a pour conséquence que tout le monde a un visu sur tout le monde et que je ne pouvais pas recracher ma pizza comme ça, sous peine de passer pour un mec carrément bizarre. Et donc le lendemain, c'est jeudi, c'est le jour où on monte les marches de Cannes. Et juste avant, le matin, on a eu une petite exposition sur nous. Donc en fait, quelques mois auparavant, quand on a été appelé par le projet moteur pour nous dire qu'on faisait partie des 25 lauréats, on a reçu un mail le jour même où ça nous demandait de remplir 3 phrases qui commencent par Demain j'aimerais. Et en fait, ces 3 phrases, c'était pour faire une exposition. Donc tu pouvais remplacer Demain j'aimerais par ce que tu veux, genre demain j'aimerais faire du ski ou manger un kiwi, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Donc on avait des grands murs sur la gare de Cannes où tout le monde pouvait lire nos 3 phrases avec notre nom, notre âge et là d'où on vient. En plus de ça, des chaînes de télé, de radio, genre France 3, France Inter, des trucs comme ça, sont venus nous interviewer et ça c'était vraiment cool. Un peu stressant les interviews, mais moi c'est à peu près bien passé on va dire. J'ai su répondre aux questions plus ou moins normalement. Et c'était vraiment cool. Et donc l'après-midi c'était ce moment où on monte ces fameuses marches de Cannes. Donc pour rentrer il fallait bien sûr ce petit badge que je trouve extrêmement stylé puisque c'est vraiment la preuve formelle que je suis allé un jour au Festival de Cannes. Bon là c'est 74e édition précisément, mais je trouve ça vraiment trop cool. Le badge est même de très bonne qualité, je pense que je vais garder ça toute ma vie. Mais on n'a pas directement monté les marches, on est d'abord allé sur le toit, donc vraiment c'était trop bien, on était sur le toit, on avait une vue de malade, on était VIP, on était sous des parasols avec des bonnes chaises et il y avait boissons limitées. Et quand on m'a dit niveau canette, il n'y a pas de limite, mon ventre s'est dit ok, j'ai pas de limite non plus. Oh, je saurais pas vous dire j'en ai plus combien des canettes de Schweppes, mais je peux te dire qu'après j'avais bien mal au bide. Et pendant ce temps, donc il y avait Thierry Clermont qui est venu nous remettre notre petit clap d'or, un petit trophée que je trouve hyper sympa. Et vraiment, je sais pas, une petite fierté aussi, c'est un super trophée. J'étais bien content de l'avoir, enfin, toujours maintenant en fait. Je trouve ça vraiment trop cool. Voilà. Donc ensuite, c'est là qu'est venue la montée des marches. Et j'ai pas les mots, quoi. Comment décrire ça? Ouais, c'était un truc de malade, simplement. À la fois, tu te sentais tellement puissant de monter ces marches, en mode waouh, je suis vraiment ici, mais en même temps, tu te sentais tellement petit parce que autour de toi, tu avais vraiment des mannequins dans tous les sens, des journalistes, des stars aussi. Et je trouvais ça vraiment fou de me retrouver là maintenant, entouré de tous ces gens, et de me dire, ça y est,
Je suis en train de les monter ces marches. Je vous mets quelques images à l'écran. Vraiment, il se passe plein de trucs en même temps. Je dois t'arrêter pour que des gens te prennent en photo. Tu dois continuer à avancer, tu dois regarder à droite à gauche. Enfin, c'était très fort en émotion, mais aussi tellement rapide parce que le tapis rouge, au moment où tu marches, tu as beau t'arrêter une ou deux fois pour prendre des photos, une fois que le pas est fait, il est fait, tu peux pas revenir en arrière. Donc au bout d'un moment, ce tapis rouge, tu le traverses vite. C'est une marche aussi en fait. Et voilà, c'est déjà terminé. Ça va si vite, mais en même temps, c'est tellement intense. Après, oui, on peut dire que c'est juste des escaliers. En soi, vous n'aurez pas tort. C'est vraiment juste des escaliers avec un tapis rouge dessus. Mais le lieu et les significations qu'il y a derrière rendent ce moment vraiment magique. Mais vraiment. Et ensuite, du coup, on est allé voir le film France. Donc j'ai encore le ticket de la place du film du Festival de Cannes, qui est aussi du coup une fierté de la voir. Je trouve ça vraiment trop cool. Voilà. Et même que juste avant la projection du film, j'ai réussi à prendre une petite photo avec Natou, qui était vraiment 2 places derrière moi. Voilà. Vraiment, j'ai vu écrit Natou 2 chaises derrière moi, je me dis... quelle en fait? Il n'y a que Natou qui s'appelle Natou. Je l'ai vu sur le grand écran parce qu'en attendant la projection du film, tu avais en direct tout ce qui se passait sur le tapis rouge de Cannes. Je la vois, donc je sais très bien qu'elle va arriver juste derrière moi. Et j'ai réussi à prendre une petite photo avec elle. D'ailleurs, elle était très très gentille. Je la mets à l'écran cette photo. J'ai parlé vraiment avec elle 2 secondes. Je lui ai dit que j'aimais bien son travail, qu'elle était aussi très jolie. Oh, c'est bon. Et donc ensuite j'ai regardé le film et en sortant forcément on a échangé avec tout le monde parce que comme je vous l'ai dit, le cinéma c'est un petit peu la passion de tous les lauréats, donc on a tous vraiment échangé dessus et c'était vraiment cool. Ensuite on a tous été dormir dans l'euphorie et c'était incroyable. Et ensuite un vendredi vient le moment où on se lève tôt pour repartir et puis c'était vraiment bizarre parce que on est devenus tous potes très vite, parce qu'on était quand même beaucoup, 25 je le rappelle. Et on s'est vu 3 jours, et on a tous été super potes d'un coup, pas longtemps, et on s'est séparés si vite, c'est vraiment bizarre. Après, on continue à se parler sur les réseaux, tout ça, mais c'était vraiment chelou comme sensation, je saurais pas vraiment décrire. Je pense que je l'ai répété beaucoup de fois dans cette vidéo, mais c'est des souvenirs qui restent gravés à vie, tu vois. Donc un grand merci à l'association du projet moteur, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Ils ont tout géré de A à Z. En bref, tout le monde était sympa, tout le monde était gentil, c'était vraiment une super ambiance. Et c'est grâce à eux, en plus tout était bien organisé. Quand il y avait des imprévus, ils ont su réagir très vite. Et bravo, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment à tous, si vous êtes intéressés par le cinéma, de participer à ce concours, ça coûte rien. Enfin bref, voilà. J'espère que j'ai réussi à vous intéresser, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis au revoir.